Les modèles universalistes et assurantiels de protection sociale, Beveridge et Bismarck. On distingue habituellement deux grandes façons d'organiser la protection sociale d'un État. Le modèle de Beveridge et le modèle de Bismarck. Lord William Henry Beveridge était un économiste anglais, auteur en 1942 d'un rapport intitulé « Sécurité sociale et prestations connexes » qui présente le modèle dit de Beveridge. Il s'agit d'un système universaliste. On parle des 3 U pour en présenter les principes. L'universalité. L'objectif est de couvrir tout le monde, toute la population, contre tous les types de risques, perte d'emploi, maladie, vieillesse, logement, etc. L'uniformité. Des prestations standards sont imaginées pour assurer un minimum vital à tout le monde, quelle que soit la situation individuelle. Exemple, un ouvrier ou un cadre perçoit la même aide financière en cas de perte d'emploi. L'unité. C'est l'État qui gère tout le système de façon centralisée et qui le finance par l'impôt. On peut schématiser le processus de la sorte. Tous les citoyens contribuent au financement par les impôts et les taxes. L'État gère les recettes de façon centralisée et met en place une administration chargée de redistribuer des aides standards pour assurer un minimum vital à tous. Otto von Bismarck fut chancelier de l'Allemagne au XIXe siècle. Il a donné son nom à une autre façon d'organiser la protection sociale. En 1883, son gouvernement met en place une protection contre les risques maladie, suivront la protection contre les accidents du travail et contre la vieillesse et l'invalidité. Il s'agit ici d'un système assurantiel. Les individus ouvrent des droits à la protection par le biais de leur activité professionnelle. L'adhésion au système collectif est obligatoire pour les salariés, comme pour les employeurs qui cotisent à une caisse commune. Concrètement, la loi impose cette cotisation. Les cotisations sont non proportionnelles au risque. En clair, même si un salarié présente des risques accrus de maladie, donc une probabilité élevée de devoir puiser dans la caisse commune, il ne cotise pas plus pour autant. Enfin, la gestion du système est assurée de façon paritaire par les salariés et les employeurs. On peut schématiser le modèle ainsi. Des employeurs et des salariés contribuent financièrement par des cotisations salariales, la gestion est paritaire, la redistribution est proportionnelle au risque. Si une maladie nécessite une dépense élevée, elle est assumée par le système. La France mélange les deux modèles dans son système de protection sociale. Par exemple, le RSA, revenu de solidarité active, destiné à protéger contre l'absence d'emploi, est d'inspiration beveridgienne. L'ensemble de la population contribue à son financement par l'impôt, notamment par la taxe sur les revenus du capital, mais aussi par la fiscalité captée par les conseils départementaux. Droits de mutation, taxes locales diverses. Le conseil départemental assure la gestion du système. La CAF, Caisse d'allocation familiale, accorde un montant financier standard en fonction de situations familiales type. On parle alors de minima sociaux, dans une logique beveridgienne de minimum vital. Toujours en France, pour le même risque, l'absence d'emploi, on trouve côté bismarckien l'ARE, allocation de retour à l'emploi ou assurance chômage. Les salariés, à hauteur de 2,4%, et les employeurs à hauteur de 4%, versent des cotisations à une caisse commune. Elle est gérée par une association loi 1901, l'UNEDIC.
Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, où siègent de façon paritaire 25 membres représentant les salariés et 25 membres représentant les employeurs. L'aide accordée est proportionnelle à l'ancien salaire et varie donc en fonction des situations individuelles. Pour conclure, on peut dire que chaque modèle présente des avantages et des inconvénients. Le modèle de Beveridge offre des aides dont le montant reste faible, mais l'ensemble de la population y accède. Le modèle de Bismarck offre, quant à lui, un bon niveau de protection, mais ne couvre que les salariés. Comme nous l'avons indiqué, le système français actuel est un mélange des deux modèles.